qui m'a donné envie de faire ce film. C'était de comprendre les motivations profondes d'un homme pour pouvoir se battre à ce point-là pendant 11 ans. Quel était le moteur, l'essence d'un citoyen qui veut faire éclater la vérité à ce point-là? Comment on peut, comme un David contre Goliath, s'attaquer à un empire aussi énorme qui est celui de la finance, de Clearstream et in extenso du Luxembourg. Il y a quelque chose que je trouvais passionnant là-dedans. Je trouvais que c'était à la fois fou, à la fois vain, mais tellement noble. C'est ça, Denis Robert. C'est un homme qui est impulsif, évidemment, qui a un ego surdimensionné, mais qui aussi a une espèce de soif de dire la vérité, sans aucune forme de corruption possible. C'est un type intègre, peut-être que ça frôle même la folie ou la naïveté, je ne sais pas, mais en tout cas c'est quelqu'un qui est animé par une volonté farouche de dire ce qu'il a à dire. Et tout ça, dans un seul bonhomme, pour un acteur, c'est formidable à incarner. C'est 11 ans d'une vie acharnée à vouloir faire entendre une vérité alors que visiblement ça n'intéresse personne. Et heureusement, il a été réhabilité puisqu'il y a eu une décision de justice qui a réhabilité... la Cour de cassation. Et la Cour de cassation qui a prouvé le bien fondé de son enquête. Donc c'est un homme qui aujourd'hui est réhabilité, heureusement, et le film participe aussi à ça. Le film, en tout cas, a la vertu de faire comprendre l'affaire Clearstream au plus grand nombre et de façon intelligible, sans être chiante. Parce que c'est surtout, avant d'être un film sur l'affaire Clearstream, c'est un film sur un journaliste, c'est un film sur un homme. Et puis surtout, c'est un film de cinéma, c'est un objet cinématographique, c'est pas un documentaire.